Ce samedi 13 mai 2023, C8 propose aux adeptes de l'humour une soirée consacrée au duo Chevalier et Las Palès, séparés depuis 6 ans. Les festivités commencent à partir de 21h15 avec la rediffusion du spectacle Chevalier et Las Palès, vous reprendrez bien quelques sketchs, puis place au documentaire Chevalier et Las Palès, 40 ans d'un duo culte à partir de 23h30. Mais saviez-vous comment Philippe Chevalier et Régis Las Palès s'étaient rencontrés? On vous dit tout. Les dernières décennies ont vu naître plusieurs groupes d'humoristes à succès, les Nuls, les Inconnus, Elie et Dieudonné, le Palmachot, l'Hollywood. En 1981, plus précisément, les francophones découvrent ainsi Chevalier et Las Palès, duo qui se compose de Philippe Chevalier, âgé de 67 ans désormais, et Régis Las Palès, d'1 an son cadet. Les adeptes de leur ton décalé seront ravis d'apprendre que C8 leur dédie une soirée spéciale ce samedi 13 mai 2023 avec les rediffusions des 21h15 du show Chevalier et Las Palès, vous reprendrez bien quelques sketchs, puis de Chevalier et Las Palès, 40 ans d'un duo culte en deuxième partie. L'occasion de se replonger dans le parcours commun des deux hommes, eux qui ont dissous leur duo en 2016. Mais pourquoi les humoristes Philippe Chevalier et Régis Las Palès s'étaient-ils séparés? Si les anciens complices ont pu toucher un salaire mirobolant grâce à leur publicité pour la Matmut, Philippe Chevalier, marié depuis bientôt 7 ans, et Régis Las Palès avaient en effet décidé de prendre des chemins différents pour plusieurs raisons. Avec beaucoup de peine, pour le premier, il m'a laissé tomber, assurait en 2018 celui qui confiait à Jordan Deluxe subir l'échec auprès du public depuis leur séparation. Et malgré un appel lancé pour leur 40e anniversaire de carrière, Régis Las Palès n'avait pas répondu positivement, l'artiste ayant des envies d'ailleurs et besoin de se renouveler avec notamment des apparitions au cinéma. Coursier-Mont, Bouvard. 35 ans avant leur séparation, comment les jeunes Chevalier et Las Palès s'étaient-ils rencontrés? Avant cela, Philippe Chevalier, désormais au chômage et très cash sur son avis politique, et Régis Las Palès, au casting de la très bonne pièce Le plus beau dans tout ça, avaient eu un coup de foudre amical et des envies de démarche artistique commune. Tout commence au Cours Simon, en 1980, leur première pièce en duo, Pas de fantaisie dans l'orangeade, est présentée l'année suivante. CST à l'issue de ce spectacle qu'ils seront repérés par un certain Philippe Bouvard, qui les conviera à son petit théâtre de Bouvard sur Antenne 2. L'aventure télévisuelle durera 5 ans. Avant qu'ils ne reviennent à leur premier amour, la scène. Le train pour Pau, CST vous qui voyez, le dîner de cons, les menteurs. Des spectacles, des sketchs et des films en duo ou seuls en 35 ans de carrière, Philippe Chevalier et Régis Las Palès ont marqué le public grâce à de nombreux spectacles et sketchs. Parmi eux, on compte le culte Le Train pour Pau en 1992, souvenez-vous de sa réplique tout aussi culte CST vous qui voyez, qui donne son nom au show, 3 ans après bien dégagé autour des oreilles. S'il vous plaît. Un succès tel qu'ils recevront le prix d'humour décerné par la SACEM en 1999. Un an avant, les compères avaient également commencé à s'illustrer au théâtre, notamment dans Ma femme s'appelle Maurice, Monsieur Chasse, Le dîner de cons ou encore Les menteurs. Ils migreront également vers le cinéma dès 1988, y compris dans l'adaptation de Ma femme s'appelle Maurice, domaine plus fertile pour Régis Las Palès que pour Philippe Chevalier. En 2023, il est ainsi apparu dans Mon crime de François Ozon, tandis que son acolyte se montre plutôt au théâtre et à la télévision. À lire aussi Chevalier et Las Palès, les raisons de la séparation du duo de comiques.